donc vous entretenir aujourd'hui du culte de Saint-Dominique en France et principalement dans la partie nord du royaume de France. Je m'excuse par avance d'introduire peut-être une note un petit peu plus fraîche, un petit peu moins optimiste, disons, sur l'histoire de la famille dominicaine, puisque je vais être obligée de vous montrer que ce culte s'est diffusé dans des limites qui sont en même temps fort intéressantes pour l'historien. J'en veux pour preuve cette citation d'un extrait des Miracles de Saint-Dominique à Rouen, que je vous livre en introduction. Une noble femme, dame Élisabeth de Perche, de la paroisse Saint-Gervais de Rouen, disait à qui voulait l'entendre, dans l'église des frères, qu'elle ne saurait en aucun cas retenir le nom du bienheureux Dominique et que, quelle que soit la fréquence avec laquelle on le lui citerait, elle l'oublierait aussitôt. Citation un peu provocatrice, mais qui doit nous interroger pourquoi l'auteur de ce recueil de miracles, composé entre les années 1260 et 1270, sur lesquels je reviendrai rapidement, et sur lequel j'ai déjà donné une petite publication, l'auteur donc de ce recueil a éprouvé la nécessité de mettre un récit de ce type, qui, je vous rassure, se termine très bien, puisque, après diverses vicissitudes, la dame se dit, in fine, dans le récit, la serva et famula du saint, pour lequel elle nourrit une fervente admiration. S'intéresser donc à la diffusion du culte de Saint-Dominique dans le royaume de France entre le XIIIe et le XVe siècle, m'est apparu très vite comme une entreprise paradoxale. Paradoxale car, en effet, la recherche débusque très vite de très beaux dossiers dont je vais vous entretenir, mais elle relève tout autant des vides, parfois surprenants, sans parler peut-être aussi tout simplement de la nécessité de pousser à fond encore plus certaines investigations, mais tel est bien le but d'un colloque fécond que de prouver qu'il y a encore du travail à faire pour les plus jeunes. Je me bornerai à vous parler surtout du nord du royaume de France pour des questions à la fois documentaires, peut-être aussi pour des questions d'homogénéité linguistique. En effet, on trouve en langue d'oïl un certain nombre d'œuvres à la gloire de Saint-Dominique qui m'ont paru tout à fait intéressantes. Et vous verrez qu'au total, au fond, ces quelques jalons que je pose devant vous ne sont pas sans cohérence avec ce qu'on sait d'une histoire plus générale du culte de Saint-Dominique envisagée à l'échelle de l'Occident et qu'elle justifie en tout cas pleinement d'envisager ce culte dans la longue durée, comme le fait ce colloque donc commémoratif de la fondation de l'ordre dominicain. Le premier foyer dont je voudrais vous parler, qui date du milieu, on va dire, du XIIIe siècle, est situé dans la ville d'Arras, une ville dont on connaît le dynamisme économique et la vitalité de la production littéraire à l'époque. Le couvent des frères prêcheurs y fut fondé en 1233. Or, dès 1247-48, ce couvent voit se fonder la confrérie Notre-Dame et Saint-Dominique des Barbiers. Les statuts de cette compagnie ont été remarqués de longue date, car ils comptent parmi les premiers à mentionner explicitement dans cette région, et dans ce type de source, bien entendu, le purgatoire dans la présentation qui est faite des bénéfices spirituels que les membres de la confrérie pouvaient retirer de leur association aux prières des prêcheurs. Mais, à l'exception de cette mention qui est d'importance, il ne présente aucun caractère proprement dominicain si on compare ses activités à celles des confréries dominicaines étudiées par le père Mersemann. Cette confrérie, en effet, se borne à célébrer des messes régulières chaque année, à rassembler 2 fois les frères pour des moments un peu festifs et de célébration aussi de la mémoire de Dominique, et contribue, comme toutes les confréries, aux funérailles de ses membres. Cette association, à suivre Bernard Delmer, aurait constitué plutôt une concurrence très sérieuse à une autre fort célèbre confrérie aragoise, celle des jongleurs, voués au culte de Notre-Dame, puisque l'on voit les membres de la confrérie des jongleurs diminuer, d'être de moins en moins nombreux, au moment où, au contraire, se développe celle des barbiers. On retiendra cependant la double dédicace à la Vierge et à Saint-Dominique, qui n'est pas pour surprendre évidemment les historiens de l'ordre dominicain, mais qui s'enracine aussi dans une réalité locale très précise, le couvent d'Arras ayant été installé sur un ancien cimetière où existait une petite chapelle dédiée à la Vierge, Notre-Dame de Bonne Nouvelle, centre d'un ancien pèlerinage qui aurait retrouvé, d'après les historiens de la cité, une nouvelle vitalité à partir du moment où les frères s'y seraient installés et où le culte de la Vierge de Saint-Dominique s'y trouve associé.
Sans qu'on puisse établir des relations très directes entre les deux faits, on constate que la ville d'Arras aurait été aussi le cadre privilégié de la réception d'un témoin d'importance pour notre sujet, la première vie de Saint-Dominique en langue d'Oïl, qui est datée d'après son éditeur, le professeur Manine, qui en a publié le texte en 1944, entre 1256 et 1259. Là encore, chronologie intéressante, si vous voulez, à la fois pour l'histoire du culte de Saint-Dominique à Arras et plus largement, bien sûr, de l'ordre dans le royaume de France. On notera la précocité de cette composition en langue vernaculaire, composition en vers, d'autant plus remarquable qu'il faut attendre, je vous en parlerai tout à l'heure, la toute fin du XVe siècle pour voir apparaître une deuxième vie de Saint-Dominique en langue d'Oïl. La Languedoc n'est pas beaucoup mieux servie, à dire vrai, si j'en crois les données de la base de l'IRHT Jonas, puisqu'on y trouve effectivement des vies de Saint-Dominique, mais qui sont en fait des textes insérés dans les traductions de la légende dorée. Alors, l'auteur de notre première vie du XIIIe siècle est un inconnu. Sa langue le fait situer dans la région de Beauvais, et il semble qu'il ait aussi, par le texte même, des familiarités avec le couvent Saint-Jacques de Paris, ce qui fait émettre au professeur Manine l'hypothèse qu'il pourrait peut-être en avoir été membre. En tout cas, le contenu même du texte de la vie de Saint-Dominique reprend de très près la vie latine de Pierre Ferrand et n'apporte pas de modifications significatives, si ce n'est les procédés classiques de la vulgarisation dans le sens du concret, la simplification du texte. Mais plus intéressante pour notre propos, la tradition manuscrite de ce texte qui nous est connue par deux témoins. Le premier, très mutilé, un recueil in-folio composé de 30 légendes, 26 en prose et 4 en vers, daté à peu près du moment de la composition du texte, du milieu du XIIIe siècle, qui a été identifié comme ayant appartenu à l'abbaye Saint-Va d'Arras, notamment pour un texte relatif à la vie de Saint-Va d'Arras, donc qui n'est pas le texte de Saint-Dominique. La vie de Saint-Dominique est placée en dernier lieu dans l'ensemble des textes hagiographiques de ce manuscrit, mais ne peut être considérée comme un ajout car elle a été écrite par l'une des mains que l'on repère dans le manuscrit, que l'on repère aussi pour des textes antérieurs. Ces textes de vie de saints ne sont pas là non plus très significatifs pour nous, sont plutôt des saints anciens, des vieux saints, comme dirait le professeur Dompnier, mais on y trouve aussi la vie de Saint Nicolas, dont le culte est quand même relativement récent en Occident à l'époque, et des saints, j'allais dire, propres au royaume de France, comme Martin, Martial ou évidemment Saint-Va. Donc Saint-Va nous invite à montrer, à souligner l'enracinement local, si vous voulez, de ce manuscrit, de même également que plusieurs œuvres de Vauchier de Denain qui sont reprises donc, dans ce texte d'œuvres hagiographiques, bien entendu. Le deuxième témoin de cette première vie de Saint-Dominique est un recueil factice de la fin du XIIIe siècle, plus difficile à situer, mais peut-être plus cohérent par sa composition, au sens où il renvoie vraiment à un intérêt pour une sainteté nouvelle, puisque la vie de Saint-Dominique y voisine avec celle de François d'Assise, d'Élisabeth de Hongrie, qu'on y trouve aussi une vie de Sainte-Marthe, une autre de Marie-Madeleine et une d'Augustin. Donc on a une tonalité qui serait, me semble-t-il, assez mendiante, pour ne pas dire peut-être plus spécifiquement quand même dominicaine. Cet ensemble réunit plusieurs figures féminines qui pourraient, mais là encore, je vous dis, le manuscrit reste assez mystérieux, peut-être faire penser à une commande de quelques dames soucieuses de dévotion. Alors, ces deux manuscrits sont assez modestes par leur présentation, mais comportent quand même une ou deux petites enluminures, donc j'ai cru bon de vous les présenter. Le deuxième témoin dont je vous ai parlé comporte l'enluminure qui est actuellement sur l'écran et qui vous montre donc notre Saint-Dominique en pleine opération de prédication devant un auditoire où se trouve effectivement, semble-t-il, une femme au premier plan, des clercs repérables à leur tonsure, et peut-être un autre frère derrière lui qui l'accompagne selon la fameuse loi d'Eusocius qui a été déjà évoquée. Le deuxième témoin dont je vais vous parler, c'est-à-dire celui dont j'ai parlé en premier, le manuscrit d'Arras, bien identifié, est plus riche en enluminures. Il en comporte une trentaine qui accompagnent les différents chapitres de la vie de Saint-Dominique. Je ne détaillerai pas l'étude de ce cycle qui n'a pas un intérêt particulier, si ce n'est, j'ai quand même voulu montrer quelques images ici qui nous présentent bien l'importance accordée par l'illustrateur à
montrer la place des évêques qui ont pu présider à la naissance de l'ordre. Ici, il s'agit, si j'en crois les commentaires qui en sont donnés, et le chapitre qui est illustré par cette enluminure, de la prédication de Diègue lui-même, donc campé vraiment dans tout son apparat épiscopal. Ensuite, nous trouvons un peu plus loin une autre scène qui montre l'autorisation donnée à Saint Dominique et à ses frères de prêcher par le pape Honorius III. Et avant de revenir, je reviendrai sur ces deux scènes-là, une autre scène également qui évoque un miracle où le cardinal Conrad Durach, en visite chez les dominicains de Bologne, aurait trouvé une sorte de prédiction en ouvrant un livre, élément également important, mis en valeur par ces illustrations, prédiction, donc une sorte de prophétie de l'avènement de cet ordre de prédicateurs. Le texte met aussi, et si j'ai choisi ces enluminures, c'est parce que j'y reviendrai à la fin de mon exposé, le texte met aussi en valeur l'épisode de la rencontre entre Dominique et Réginald d'Orléans, soigné par la Vierge. Il y a là quand même deux illustrations qui sont attachées à cet épisode. La première que vous avez sous les yeux, qui montre donc la Vierge accompagnée de saintes portant des onguents et l'habit de l'ordre dominicain, remis donc à Réginald. Et la deuxième, ce qui m'a là aussi touchée et intéressée, qui nous montre, au fond, dans une scène qui réitère un peu la première, mais le geste même de soin que Saint Dominique pose sur le frère, qui me paraît tout à fait, enfin sur le futur frère dominicain, qui me paraît tout à fait intéressant. On va y revenir parce qu'on trouve des résonances comparables dans d'autres textes. Donc au fond, dossier arageois, une confrérie, une vie de Saint-Dominique qui semble y avoir trouvé un certain retentissement au milieu du XIIIe siècle. Ceci nous renvoie à une période où l'ordre se préoccupe de fixer son histoire. D'autres en ont parlé beaucoup mieux que je ne saurais le faire ici. Et le contexte arageois peut tout de même, là aussi, nous faire penser à ce qui a quand même été un des éléments importants de ce qui a présidé à la naissance de l'ordre dans une toute autre région. C'est la présence en toile de fond de l'hérésie, puisque nous savons que l'évêque qui a appelé les dominicains à s'installer dans sa ville était préoccupé de juguler les courants un peu dissidents qui pouvaient s'y trouver, que Robert le Bougre a sévi dans la région à une période un tout petit peu antérieure, et qu'enfin, si l'on reprend un passé un peu plus ancien, l'évêque Gérard de Cambrai, au début du XIe siècle, avait déjà bataillé avec des dissidents venus d'Italie à Arras, mais avait réussi à les convaincre de rejoindre l'orthodoxie. Le deuxième foyer que l'on retrouve pour le culte de Saint-Dominique est un foyer sur lequel je passerai assez rapidement puisque je m'en suis expliqué dans ces lieux mêmes il y a quelques années lors du colloque que nous avions organisé en hommage à André Vaucher. Il nous conduit donc dans la ville de Rouen, où les frères sont présents depuis 1224. Ils étaient d'abord installés sur la rive gauche de la Seine, dans un édifice appartenant à l'évêque, avant de gagner en 1247 la rive droite, dans leur installation définitive que vous voyez ici sur la carte dans la paroisse Saint-Sauveur. Installation définitive qui ne sera véritablement consacrée, si je puis dire, qu'en 1261, lorsque leur église est consacrée par l'archevêque de Rouen de l'époque, Eudrigo. On retrouve là un ensemble, j'allais dire, d'actions menées en faveur du culte de Saint-Dominique qui peut rappeler un peu ce que l'on observe à Arras, puisqu'on va y trouver à la fois la production d'un texte hagiographique intéressant, ce recueil de miracles sur lequel donc j'ai ouvert mon propos, et la fondation immédiatement après la fin de ce recueil de miracles, des derniers miracles datés, d'une confrérie en l'honneur de Saint-Dominique. Alors, sur les miracles de Saint-Dominique, du couvent de Rouen, qui ont été publiés et que on m'a fait l'honneur de retenir pour figurer dans le Totum, donc dont vous pourrez lire une traduction rapidement. Je ne reviendrai pas en détail de manière à ne pas allonger mon propos, et surtout parce que j'en ai déjà parlé. Quelques graphiques vous montreront qu'ils sont tout à fait, je dirais, dans la tonalité de ce que l'on sait de l'évolution du genre des recueils de miracles au XIIIe siècle, ouvrant largement le champ du miraculeux, non seulement à des actes de thérapie qui se déroulent au contact même des reliques du saint, mais plus largement à toutes sortes de bienfaits obtenus à distance, avec beaucoup d'accidents évités ou réparés. Je soulignerai simplement, pour me situer dans le prolongement de l'intervention précédente, combien les enfants et les femmes y sont présentes,
tant en tant que bénéficiaire du miracle que comme vecteur, au fond, de la diffusion du culte de Saint-Dominique et acteur décisif du processus miraculeux, se conseillant les unes aux autres, une marraine à la mère d'un enfant malade, une dame qui s'occupe d'un pauvre jeune homme atteint de folie, d'aller s'en remettre à Saint-Dominique. Et pour rejoindre ce que je vous expliquais tout à l'heure aussi à propos de ce geste de soin posé par par la Vierge, sur la personne de Réginald, sur le corps de Réginald, on trouve là aussi des mentions très intéressantes du soin que Dominique apporte à un de ses frères, notamment, qui le voit, une moniale dominicaine aussi, en décrivant véritablement les gestes qu'il pose sur les corps malades. Et je trouve que là aussi, il y a une attention à la matérialité des choses qui est, à mon avis, tout à fait intéressante et qui peut donner à réfléchir à l'historien en complément, j'allais dire, d'une pastorale de la prédication, et qui passe là par des réalités, par d'autres vecteurs. Alors, ces miracles sont datés donc des années 1261-1270, et la même année 1270 voit donc la fondation auprès du couvent dominicain de Rouen, donc dans son implantation toute récente, d'une confrérie alors dédiée au seul Saint-Dominique à l'époque, qui, pas plus que celle d'Arras, ne présente, j'allais dire, des spécificités dominicaines et qui n'a même pas cette nouveauté doctrinale du purgatoire dans ses statuts. Donc, vous voyez, il y a peut-être là aussi une manière pour les dominicains de s'adapter à ce qui était au fond la loi commune des confréries, de ces associations et de la demande en fait des fidèles dans la région où ils développent ce que j'aurais tendance à appeler, vous me pardonnerez ce vocabulaire un peu martial, une offensive pastorale qui est de portée assez limitée. Vous voyez, les cartes nous montrent le rayonnement, il y a une quarantaine de miracles, ça n'est pas énorme, qui sont essentiellement concentrés dans la ville de Rouen et même dans l'ouest de la ville, et la première carte montrait que l'on sort assez peu de la ville, sauf dans quelques rares lieux où la fama de Dominique a pénétré. Donc une initiative intéressante, très cohérente en soi, même si elle est de portée limitée. On retrouve tout de même dans les lieux de diffusion du culte ces cercles qui ont déjà été évoqués à propos de Saint-Dominique et les femmes, c'est-à-dire le monastère cistercien de Notre-Dame de Bondeville, où il est manifeste que les frères se rendent et où une moniale voit Saint-Dominique dans une vision qui lui apporte la guérison attendue. Saint-Dominique sous les traits même de la statue dont on nous dit qu'elle était présente au couvent des frères. Donc vous voyez, là aussi, il y a toute une dimension iconographique finalement de ces récits. Et puis le monde, je vais dire peut-être aussi des religieuses hospitalières avec l'hôpital du Vaudreuil. Et enfin, évidemment, à l'intérieur de Rouen, on nous parle à 2 reprises des béguines de Rouen, dont l'existence est bien attestée là aussi et qui bénéficient là encore des soins de Saint-Dominique. Alors, ce recueil de miracles et la fondation de cette confrérie, j'aurais tendance un peu à l'interpréter comme une sorte de doublé, si vous voulez, d'autres volets d'un diptyque de l'action menée par les dominicains à un moment quand même critique de leur histoire. On est dans une phase qui suit de près les grands moments de tension avec les maîtres séculiers à Paris, et je me suis demandé si, quand d'un côté on réagit sur le terrain intellectuel en produisant des traités ou qui démontrent l'excellence de l'ordre de la prédication, du côté rouennais, qui n'est pas une ville universitaire, où le couvent n'a pas un studium de l'ampleur de celui de Paris, on réagirait plutôt sur le terrain pastoral en cherchant à ancrer la connaissance de l'ordre, la pratique donc pastorale de l'ordre et la connaissance de Saint-Dominique, dans dans d'autres couches, j'allais dire, du tissu social. On pourra noter, pour compléter le dossier rouennais, qu'à l'époque où tous ces documents apparaissent, on peut constater que de la part de l'archevêque Eudrigo, dont je vous ai dit qu'il avait consacré l'église du couvent des Dominicains, il y a un intérêt manifeste pour les frères. En effet, vous savez tous que Eudrigo est connu par son célèbre registre tenu par son secrétaire qui consigne au jour le jour, j'allais dire presque à l'heure, heure par heure, les visites de l'archevêque et les lieux où il a prêché, où il s'est rendu, où il a dormi, où il a mangé, enfin tout ça est très concret. Or, on constate que ce registre qui se déploie sur la chronologie suivante, 1248-1269, pendant les 10 premières années, Eudrigo va très peu chez les dominicains. Est-ce parce qu'ils sont installés plus loin? Mais bon, après tout, rien n'est quand même inaccessible. Au contraire, à partir de 1260 jusqu'en 1269,
58, très exactement, on relève pas moins de 13 visites rendues par Rodrigo aux frères dominicains, parfois 2 par an, et on constate qu'il partage avec eux le repas et la célébration de l'office, si j'en crois les mentions qui sont très succinctes, donc qui ne permettent pas de bien développer quels pouvaient être les mobiles qui ont animé l'archevêque en allant ainsi régulièrement rendre visite aux frères. Surveillance peut-être, soutien, je trouverais plus vraisemblable, affiché aux frères en des moments difficiles, j'allais dire soutien entre frères, Rodrigo est même franciscain, je pense qu'il ne l'oublie pas, et collaboration peut-être aussi dans l'action pastorale au sein de la cité et du diocèse. Donc au total, au XIIIe siècle, si vous voulez, ces 2 dossiers nous montrent que les frères ont élargi en quelque sorte leur stratégie depuis la vocation de la prédication originelle pour toucher, je réutiliserai encore une métaphore organiciste, un deuxième poumon en quelque sorte de la vie pastorale qui est celui du culte, des médiations plus concrètes et de l'accueil des fidèles dans leur demande aussi d'intercession, de recours auprès donc de leur couvent et donc auprès de la statue et des reliques de Saint-Dominique, reliques très mal identifiées dont on pense que ça pouvait être peut-être tout simplement quelques poussières rapportées du tombeau à l'occasion de la translation, mais là ce sont de pures hypothèses. On notera aussi l'association très précoce au culte marial par la dédicace de la confrérie d'Arras par exemple, mais aussi dans les mentions à l'intérieur du recueil des miracles de Rouen où la figure de Marie est très présente et où l'on prie également Marie tout autant, j'allais dire, que Saint-Dominique. Alors si ensuite on essaie de s'engager dans des terrains plus vastes pour suivre la diffusion du culte de Saint-Dominique entre le XIIIe et le XVe siècle, l'affaire est assez complexe. Alors j'ai retenu 2 indicateurs. Sur le premier, je passerai rapidement dans la version orale, quitte à vous donner plus de choses à l'écrit. Aussi parce que j'ai conscience des limites de l'enquête que j'ai pu mener dans les livres liturgiques. J'ai tout simplement utilisé les précieux répertoires de l'abbé Le Roquet, ainsi que leurs index, non sans être parfaitement consciente des limites de ce travail, qui est déjà tout à fait magnifique, mais qui demanderait à être repris d'une manière beaucoup plus systématique pour en faire ressortir des résultats qui, eux, pourraient donner lieu à une restitution chiffrée que je vous épargnerai pour l'heure. Ce que je retiens tout de même, c'est la relative rareté des mentions de Dominique, mais là encore sur la foi de l'index. Rareté des mentions, leur concentration essentiellement dans les livres liturgiques du XVe siècle, mais il est évident que ce sont aussi ces manuscrits qui constituent la plus grande partie des collections, donc là, le résultat est peut-être un tout petit peu biaisé. Pour ce qui est des livres d'heures, par exemple, où 17 ont été relevés par l'index de Le Roquet, un seul date du XIIIe siècle, et là encore, vous n'allez pas être surpris, il s'agit d'heures à l'usage de Liège, sans doute composées, au féminin en tout cas, et vraisemblablement pour une béguine. Donc une diffusion, j'allais dire, assez tardive, une diffusion qui réserve parfois des surprises, car dans certains livres liturgiques célèbres, je pense notamment à 2 bréviaires que l'on attribue à l'entourage royal, le premier dit de Philippe le Bel, le deuxième dit de Charles V, on ne trouve pas systématiquement Saint-Dominique. Philippe le Bel, le bréviaire dit de Philippe le Bel comporte une mention de la fête de Saint-Dominique, quand celui dit de Charles V ne la comporte pas, cette mention, alors qu'on y trouve, et c'est là où je veux en venir, la fête de Saint-Pierre martyr et celle de Thomas d'Aquin. Donc la conclusion, si vous voulez, que j'en ai tirée, est qu'il faudrait sans doute, on retrouverait, je pense, par la diffusion dans les livres liturgiques, les réseaux que nous avons déjà évoqués, la proximité notamment avec donc, les Mulieres religiosées, les cisterciens et les cisterciennes, ça tout à fait, le milieu, je dirais, des religieuses, des moniales, donc du monachisme féminin. Et ce qui m'a semblé aussi, c'est qu'il faudrait mener de front, ce que je n'ai pas fait, je le confesse bien humblement, une étude du culte non seulement de Saint-Dominique, mais des autres saints dominicains canonisés à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire Pierre Martyr, qui me semblerait avoir presque plus de succès, ou un succès plus rapide peut-être, que celui de Saint-Dominique sous bénéfice d'inventaire, celui également de Thomas d'Aquin et de Catherine de Sienne, quand l'heure en aura sonné, évidemment. Alors, je trouve une confirmation de ces observations dans un autre corpus qui a le mérite, lui, de la cohérence, puisqu'il s'agit des prières en français conservées dans les livres d'heures, dont Pierre Rézeau a donné la publication que vous connaissez tous. Et quelle n'a pas été ma surprise
avec une de mes étudiantes présentes dans la salle qui s'était lancée également dans ce dossier et qui m'a bien aidé à défricher notamment l'histoire des vies en français de Saint-Dominique, quelle n'a pas été ma surprise de constater qu'il n'y avait aucune prière en français pour Saint-Dominique conservée dans les livres d'heures, alors qu'on en trouve pour Pierre de Vérone, donc Pierre Martyr, et pour Catherine de Sienne, et que l'on trouve une mention de Thomas d'Aquin dans une liste de suffrages, dans une liste litanique où Thomas d'Aquin est qualifié de lumière de toute science. C'est bref, mais déjà dense. Pour Pierre Martyr, on va trouver une prière en français qui, pour deux prières en français, la première d'entre elles est datée de la fin du XIVe siècle, mise là aussi dans la bouche d'une femme. On retrouve toujours les réseaux connus. Apparemment, là aussi, selon des critères philologiques que je suis les yeux fermés, proviendrait de la région de Troyes. Et il est intéressant là aussi de voir comment la figure de Pierre Martyr a été appropriée en quelque sorte par la fidèle, la dévote, puisqu'elle lui demande notamment son aide, elle sollicite son aide au moment de ses accouchements et elle place ses enfants, on retrouve là aussi l'attention aux enfants, sous la protection de Pierre Martyr. Le texte, les prières sont jamais très disertes, hein. Les prières, ce n'est pas du tout un genre narratif, donc on y trouve très peu de récits de la vie, on y trouve des allusions qui suivent à peu près ce que Jacques de Voragine a retenu dans la légende dorée de la vie de Pierre Martyr. Mais bon, il ne faut pas tout chercher là, je dirais, des éléments d'information importants sur le contenu des vies de saints. La deuxième prière conservée à l'intention de Pierre Martyr est datée, elle, du XVe siècle, et par un jeu d'acrostiche, on en connaît l'auteur, qui est un frère Jacobus Anglicus, qui a fait cette prière à l'intention de Pierre Martyr, tout simplement. Voilà. Alors, je passe rapidement donc sur ce dossier, mais pour vous montrer au fond que ce culte liturgique de Saint-Dominique ne semble pas s'être imposé très rapidement ni très massivement, qu'il me semble en tout état de cause guère généralisé avant le XVe siècle. Il faut attendre la toute fin du XVe siècle et entrer là dans le contexte de l'observance pour retrouver trois autres beaux témoignages, enfin surtout deux textes et une dernière hypothèse que je vous soumets rapidement, sur le culte de Saint-Dominique. Le premier, et donc j'y faisais allusion rapidement tout à l'heure, une deuxième vie en français de Saint-Dominique du XVe siècle, qui a été publiée par un philologue polonais, Piotr Tilus, qui se présente sous la forme d'un dialogue entre une père spirituelle et sa fille spirituelle. Le texte ressort pour les deux premières parties du genre hagiographique développant la vie de Saint-Dominique, quand la troisième est une histoire, une illustration en quelque sorte de la fondation de l'ordre dominicain, dont on nous montre qu'il a été prophétisé par toutes sortes de grandes figures dans la Bible et par un certain nombre de personnalités, un prieur de Chartreuse, des femmes dévotes, etc., suivant en cela des récits d'Humbert de Roman, et qui constitue, d'après Piotr Tilus, une sorte de petite encyclopédie qui l'interprète au fond comme un ouvrage conçu pour la formation des novices moniales dominicaines. Car là encore, la tradition manuscrite nous éclaire et nous montre que l'unique témoin qui nous conserve ce texte aurait été remis à deux reprises par la prieure de la maison dominicaine Attendez que je retrouve Voilà, de la Thieulois située dans le faubourg d'Arras, on retrouve le contexte arageois, à deux frères qui exerçaient les fonctions de vicaires et de confesseurs de la communauté. Ces deux frères ne sont, enfin, je ne vais pas pousser, diront l'enquête très très loin, ne sont guère, me semble-t-il, connus davantage. Il est intéressant de noter que ce texte fait largement place à ce que j'appellerais le merveilleux, par l'importance accordée aux miracles, aux prophéties et au dialogue constant que Dominique entretient avec la figure du diable. Et on y voit très clairement mis en valeur donc les origines de l'ordre, mais aussi, faut-il y accorder une importance particulière, l'utilisation qu'avait noté Piotr Tilus du vocable d'observer, hein, soit sous forme de verbe, soit sous forme de participe adjectif, qui pourrait, là encore, tout à fait faire placer ce texte dans le contexte de l'observance. À ça, il y a, à mon avis, aussi un argument très clair, c'est qu'il y est question abondamment, à plusieurs reprises, du rosaire.
Deuxième texte intéressant, là aussi en langue vernaculaire, plutôt daté des tout débuts du XVIe siècle, 1511, donc j'empiète dans des domaines qui sont tout juste les miens, Le mystère de l'institution de l'ordre des frères prêcheurs, une œuvre déconcertante, nous dit son éditrice, qui place donc sous forme d'un jeu théâtral l'histoire des origines de l'ordre dominicain en accordant une place considérable à la figure de Réginald d'Orléans. Ma présentation tout à l'heure aussi. Alors, je vais vite, puisque je crois que là, mon temps va commencer à être achevé. On y voit l'hypothèse d'un auteur dominicain, d'une œuvre à usage interne, très atypique au sens où, au fond, on n'a pas un véritable ressort dramatique, puisque très vite l'ordre est fondé et que, j'allais dire, le jeu est quasiment terminé, mais où finalement, en terminant ce jeu par un sermon mis dans la bouche de Maître Renaud, l'éditrice de cette œuvre y voit une sorte de version gallicane dans le contexte, là encore, de l'observance la présentation du culte de Saint-Dominique pour ses frères, et peut-être aussi, en terminant sur une prédication et les difficultés de la prédication, une manière d'initier les plus jeunes, mais là je parle sous des contrôles très autorisés, aux grandeurs et misères de la prédication. Alors, pour la fin du Moyen-Âge, je dirais que là, je fait la liaison avec ce que nous entendrons pour l'époque moderne, car il m'a vraiment semblé que l'époque décisive pour la véritable diffusion du culte de Saint-Dominique était le moment où il se trouve associé au culte de la Vierge par l'intermédiaire du rosaire et où il prend là un essor qui n'a pas d'équivalent, si vous voulez, pour la période médiévale. Donc, trois mots de conclusion. Un culte qui, dans le contexte français, plutôt du nord du royaume, se serait développé, me semble-t-il, à usage interne, dans des milieux limités qui ne sont pas très surprenants. On retrouve ce que l'on a déjà vu dans d'autres interventions, en association avec d'autres saints dominicains et sous le manteau protecteur, si vous me permettez l'image, de la Vierge. Un constat peut-être un petit peu en demi-teinte, mais qui, en dépit du caractère inachevé de la recherche, ne saurait, me semble-t-il, ni surprendre ni décevoir. On y trouve bien le reflet de ce que l'ordre a voulu en termes de sainteté et la manière dont il a progressivement et d'une manière assez limitée, j'allais dire, adapté ou s'est approprié une pastorale un peu différente qui joue donc plus sur d'autres médiations que sur la parole. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, donc ce sera une contribution assez modeste sur un sujet vaste, les dominicains et les femmes, fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne, où je vais tenter surtout d'ouvrir des perspectives plus que d'exposer la situation en détail, parce que donc on n'a pas beaucoup de temps. En commençant donc par une citation de Jourdain de Saxe que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent, le successeur de Dominique à la tête de l'ordre des prêcheurs. Et selon lui, le fondateur aurait sur son lit de mort mis en garde ses frères contre la fréquentation des femmes. Comme vous pouvez le voir sur cette citation, donc en leur recommandant d'éviter les conversations suspectes avec des femmes et surtout les jeunes filles, et en confessant lui-même une imperfection, c'est-à-dire qu'il était plus affable avec les jeunes filles qu'avec les vieilles femmes. Nous n'avons évidemment aucun moyen de vérifier si ces paroles ont été effectivement prononcées. Il faut bien sûr tenir compte, pour interpréter cette citation, du contexte dans lequel Jourdain l'a écrit, à savoir d'une part la fixation officielle de l'histoire du fondateur et le débat sur le rattachement démonial à l'ordre des prêcheurs. On a souvent interprété cet extrait pour justifier la méfiance des prêcheurs à l'égard des femmes et leur refus de les intégrer pleinement à leur ordre. Le sens de ce texte, toutefois, je pense, est plus complexe. En effet, même s'il reprend le poncif de la femme séductrice qui tend un piège aux jeunes gens, il le fait de manière beaucoup plus humaine que les autres textes contemporains, puisque Dominique y confesse humblement qu'il trouvait plus d'attrait à la conversation des jeunes filles qu'à celle des vieilles femmes. Pour Anne Relgen-Talon, ce passage, supprimé de la légende hagiographique officielle de Dominique en 1242, révèle, je cite, l'importance de l'engagement de saint Dominique dans la pastorale tournée vers les femmes et la place qu'il accordait à la direction spirituelle de celle-ci dans son ministère. Citons encore, en guise de deuxième introduction, les paroles d'une femme, cette fois, la bienheureuse Cécile de Saint-Sixte, qui est une moniale romaine qui connut très bien saint Dominique, écrivit ou fit écrire à son propos les Miracula Sancti Dominici. Dans son texte, on découvre un saint Dominique très attaché aux moniales romaines,
qu'il appelait ses filles, qu'il venait visiter tous les soirs dans leur couvent de Saint-Sixte pour prêcher ou simplement pour discuter avec elles. L'admiration de sœur Cécile est évidente, non seulement à travers les récits merveilleux qu'elle raconte et qui constituent pratiquement tout son texte, mais plus encore peut-être à travers le passage très connu où elle décrit physiquement Saint Dominique, en disant notamment que, je cite donc, de son front, entre ses cils, une splendeur rayonnait qui attirait à lui le respect et l'affection de tous. L'ordre dominicain est né dans une société, celle du XIIIe siècle, à l'intérieur de laquelle les femmes affirment de plus en plus leur place, en particulier dans le domaine de la religion. On connaît l'importance des parfaites cathares, converties pour certaines par Dominique, mais en réalité, c'est tout le champ religieux dans tout le champ religieux que les femmes affirment leur rôle, en particulier au sein des villes où elles deviennent de plus en plus des béguines, des recluses, des pénitentes. Ce réveil laïque dont est témoin l'Occident chrétien incite en effet les femmes à rechercher, tout comme les hommes, une vie religieuse exigeante et plus engagée. Les premiers dominicains ne pouvaient donc pas ignorer cet état de fait. Afin d'examiner l'attitude complexe de l'ordre dominicain envers les femmes, il nous faudra passer en revue plusieurs questions, depuis la fondation de Prouille et la question du rattachement des religieuses à l'ordre, jusqu'à l'engagement des frères dans une pastorale spécifique dédiée aux femmes. Un plan en 7 points, ça n'est pas très classique, mais le PowerPoint vous aidera à suivre les petites parties. En commençant par le commencement, donc, c'est-à-dire Prouille. La fondation de Prouille a suscité de nombreuses études et de nombreux débats, donc je vais passer assez vite dessus. C'est évidemment un événement majeur pour l'histoire de Saint-Dominique et des Dominicains, et pour l'histoire religieuse féminine en général. C'est dans le contexte, comme vous le savez, de la lutte contre les cathares, avec son évêque Diègue d'Osma, avec qui il était en mission de prédication dans le Languedoc, que Dominique et Diègue commencent la fondation de ce monastère dans les années 1206-1207. Cette fondation doit sans doute être comprise comme l'un des moyens que Dominique et Diègue ont utilisé pour mener à bien cette lutte contre les cathares. On ne sait pas exactement si les premières religieuses de Prouille étaient des cathares convertis et ou des femmes issues de la noblesse locale. Quoi qu'il en soit, il est probable que cette fondation ait été destinée à sa manière à prêcher par l'exemple, dans la continuité des œuvres des premiers frères prêcheurs, c'est-à-dire à prouver aux femmes qu'il était possible de vivre une vocation religieuse en dehors de l'hérésie, et à démontrer à tous que l'on pouvait se consacrer totalement à Dieu en menant une vie pauvre, contemplative et pure. Dominique a promu pour Prouille, comme il l'a fait plus tard pour le monastère de Saint-Sixte de Rome, que je citais tout à l'heure, un mode de vie monastique qu'on pourrait qualifier de traditionnel, inspiré probablement des constitutions démoniales cisterciennes ou de l'ordre de Prémontré. Avec clôture stricte, soumission de la communauté des sœurs à une communauté de clercs présente sur place, qui a la charge spirituelle et temporelle de la communauté des religieuses. Dominique n'a donc pas repris à son compte les innovations du temps, les béguinages, les formes variées de vie religieuse en dehors des cloîtres et les pénitentes, par exemple. Il n'a pas non plus, quoi qu'on en dise, fondé une branche féminine à l'ordre masculin qu'il s'apprêtait ensuite, quelques années plus tard, à fonder à Rome. En fait, et je souligne cela, comme la plupart des clercs de son époque, il pensait probablement que les femmes devaient être rassemblées dans des monastères, les femmes avec une vocation religieuse, confiées à la supervision spirituelle des groupes de clercs, quelle que soit l'obédience de ceux-ci. Il a confié un temps Prouille aux prêcheurs cisterciens qui l'accompagnaient dans sa mission, sans penser à ce qu'on a appelé plus tard, en fait, les branches féminines des ordres religieux. Un ordre de prêcheurs ne pouvait pas, d'ailleurs, accueillir pleinement des femmes en son sein, puisque, comme vous le savez, selon le droit canon, la prédication est uniquement masculine. Il pouvait néanmoins, comme l'a clairement montré l'action de Dominique, participer à cet effort de canalisation et de direction des vocations féminines qui se multipliaient alors, en participant ainsi d'une action pastorale qui était adressée à tous. Y a-t-il dès lors des religieuses véritablement dominicaines ? Cette question est un petit peu provocatrice et elle introduit le problème du rattachement des religieuses à l'ordre dominicain. Un processus qui fut difficile puisqu'il a abouti en 1267, 60 ans après la fondation du monastère de Prouille. Et il a pris la forme du seul rattachement spirituel. Il faut ici entrer dans une matière qui est un peu complexe, que je vais développer brièvement, d'autant plus qu'elle souligne l'une des spécificités de la province de France, à propos justement de ce rapport entre
prêcheur et monial. Dès après la mort de Dominique en 1221, s'ouvre parmi les frères un débat qui vise à répondre à la demande de nombreuses communautés de femmes qui désirent être intégrées à l'ordre des prêcheurs. Comme je le signalais, aucune indication n'avait été laissée à ce sujet par le fondateur. Ce dernier avait cependant personnellement fondé ou participé à la fondation de plusieurs établissements féminins, Prouille donc, Madrid vers 1218, Rome, le monastère de la Bienheureuse Cécile en 1219, et à Bologne aussi, où le processus de fondation du monastère Sainte-Agnès de Diane d'Andalo avait été bien engagé dès avant la mort du saint. Ces monastères, donc, manifestaient leur désir d'adopter des règlements dominicains et de bénéficier de la cure spirituelle, et ils se réclamaient aussi d'une véritable identité dominicaine. Le débat, qui s'est déroulé à la fois dans les chapitres généraux et auprès de la papauté, qui a changé d'ailleurs régulièrement d'avis à ce sujet, a fait valoir plusieurs arguments. Et sans revenir sur le détail de cette controverse, j'en résumerai juste quelques éléments. D'une part, le rôle central joué par certains grands dominicains, en particulier Humbert de Roman, par certains lieux, le monastère de Montargis par exemple, qui a été fondé par la comtesse Amicie de Montfort et pour lequel Humbert de Roman, qui était provincial de France avant de devenir maître général, avait écrit dans les années 1240 une série de constitutions qui ensuite ont inspiré les constitutions démoniales de 1259 que le même Humbert de Roman a fait approuver au chapitre général de Valenciennes. Ce travail avait été notamment rendu possible par un rapport très positif, que le cardinal Hugues de Saint-Cher avait produit à la demande du pape, justement sur la question de savoir s'il fallait rattacher les moniales à l'ordre dominicain ou non. La forme de l'accord final, ce que j'appelle l'accord, qui est en fait une bulle du pape Clément IV, intitulée Affectus Sincero en 1267, est aussi très intéressante puisqu'elle apparaît comme une sorte de compromis. De fait, les frères se voient confier la cure spirituelle démoniale, mais ils sont exemptés totalement de la cure temporelle, qui leur aurait pris beaucoup de temps, de la présence même dans les monastères, et même à propos de la cure spirituelle, ils peuvent déléguer des chapelains et donc ne se rendre dans les monastères qu'une à 2 fois par an. Donc ce texte ressemble très fort à un compromis entre les frères qui craignaient que la cure démoniale n'occupe toutes les forces vives de l'ordre au détriment de sa mission première, et ceux qui estimaient, donc les autres frères, qui estimaient que les prêcheurs ne pouvaient pas abandonner les sœurs, dont la supervision, en somme, pouvait aussi être considérée comme une part de leur mission pastorale. Dans la pratique, toutefois, ce compromis a donné naissance à une très grande variété de situations, depuis les petites communautés que les frères avaient quasiment abandonnées, ou qui n'étaient que nominalement accrochés à l'ordre des prêcheurs, jusqu'aux grands monastères où ils résidaient en permanence. Quelques monastères ont pu être en effet considérés comme incorporés à l'ordre, parce qu'une communauté de frères y résidait en permanence, qui avait le statut en général de couvent indépendant, et qui avait de fait autorité pleinement sur les sœurs des monastères. C'est le cas de Prouille, qui, justement, ayant été fondée par Dominique et Diègue bien avant les autres monastères, avait une forme spécifique. Or, c'est ce type de monastère, avec une communauté de frères présente en permanence, ce qu'on pourrait appeler les monastères prouillants, qui est le plus courant en France au Moyen-Âge. On peut citer quelques exemples, ce n'est pas exhaustif, des monastères français, avec par exemple les Emmurés de Rouen, qui sont fondés par Saint Louis en 1261, le monastère très important de Saint-Louis de Poissy, qui est fondé par Philippe le Bel en 1304, dont Marie de Bourbon a été abbesse, mais aussi Sainte-Marie de Prouille de Montpellier, fondée en 1288 directement par les religieuses de Prouille. Et en Provence, on peut citer aussi le monastère Notre-Dame de Nazareth d'Aix, qui a été fondé par Charles d'Anjou en 1290 et qui a été à l'origine de la diffusion du modèle de ce type de monastère en Italie du Sud. En revanche, la plupart des monastères européens qui sont affiliés à l'ordre dominicain ont une autre forme d'organisation beaucoup plus souple. Les communautés de religieuses y sont dirigées par des prieurs, des moniales, et les frères s'y rendent simplement occasionnellement pour prêcher et administrer les sacrements. Parfois, surtout à partir du XIVe siècle, le maître général ou le provincial y délègue un frère vicaire qui a alors un rôle beaucoup plus important auprès des sœurs, mais qui très souvent a un assez grand nombre de monastères de femmes sous sa responsabilité et qui est donc beaucoup moins présent que dans les monastères, que les frères des monastères prouillants. Ces monastères,
qui n'ont pas de communauté de frères à son service, sont eux-mêmes encore très variés. Des petits couvents, des petits monastères dont on ne connaît pas très bien le statut, jusqu'aux grands monastères, comme celui d'Unterlinden de Colmar, qui a été un des centres spirituels les plus importants de la Rhénanie entre le XIIIe et le XVe siècle, un grand monastère donc de dominicaines. Depuis le XIIIe siècle, les moniales ne sont pas les seuls qui réclament ou qui se donnent qui veulent la cure spirituelle des prêcheurs. Il y a aussi celles qu'on appelle les pénitentes, qu'on appelle en Italie mantellate ou pinzoker, et qui gravitent autour des communautés de prêcheurs et bénéficient de manière non officielle de leur direction spirituelle. Il faut attendre cependant 1405 pour que ce qu'on appelle l'Ordo de Penitentia Sancti Dominici soit doté d'une règle et officiellement rattaché à l'ordre des prêcheurs par une bulle d'Innocence VII, qui contient la règle des pénitents. La réunion en communauté de celles qu'on pourrait appeler ensuite des semi-religieuses a donné naissance à de nombreux couvents, qu'on a appelés ensuite des tertiaires régulières, très souvent dédiés à Catherine de Sienne. Ces religieuses n'étaient pas sujettes jusqu'au Concile de Trente, enfin jusqu'à 1566 exactement, à la clôture, et ces sœurs n'avaient pas vocation, a priori, à être uniquement contemplatives, mais elles avaient aussi une vie active dans le monde. Activité qui a été fortement réduite en 1566, date à laquelle Pie V impose à toutes les communautés féminines la stricte clôture. Les sœurs dominicaines du tiers-ordre sont attestées à Marseille dès 1453, et en 1473, leur couvent prend l'appellation assez paradoxale, je dirais, de Béguine de Sainte-Catherine de Sienne. Je m'appuie ici sur les travaux du Père Montagne. Et elle bénéficie de la cure spirituelle du couvent des frères de Marseille. C'est toutefois à partir du XVIIe siècle, on y reviendra, en liaison notamment avec la réforme impulsée par Sébastien Michaelis, mais aussi avec l'essor de la piété charitable des sœurs, dont nous reparlerons, que les tertiaires régulières vont prendre le plus d'essor en France, dans le sud notamment, et en particulier à partir du couvent Sainte-Catherine de Sienne de Toulouse. Au-delà de la mission officielle de la cure spirituelle, qui est dévolue aux dominicains, donc pour les moniales en 1267 et pour les tertiaires en 1405, ce qu'il faut remarquer, c'est que les dominicains ont toujours été d'un très grand pragmatisme, en fait, quant aux communautés féminines. Si l'on peut en effet accuser les frères prêcheurs d'avoir été fort réticents à accepter les femmes au sein de leur ordre, on ne peut en revanche les accuser de ne pas s'être impliqués dans la grande entreprise de régularisation de ce qu'on a appelé le mouvement religieux féminin, apparu à la fin du Moyen-Âge. En Allemagne, les frères prêcheurs ont fondé un nombre très important de maisons féminines qu'ils ont regroupées en communautés soumises à la règle de Saint-Augustin et ou à la règle de Saint-Sixte, nom qu'on avait donné aux premières constitutions des moniales qui auraient été composées par Saint-Dominique. En France, le nombre de maisons fondées sur cet exemple est beaucoup moins important car l'initiative, nous l'avons vu avec les exemples que je vous ai donnés, revient surtout aux rois et aux grands nobles dans les fondations. Les frères prêcheurs, cependant, n'ont pas été en reste quant à l'encadrement des femmes religieuses. On peut prendre l'exemple des Béguines de Paris, qui a été récemment étudié par un essai de Tania Stabler-Miller. C'est un exemple intéressant et qui met notamment en lumière le fait que ces Béguines ont été officiellement placées sous la responsabilité des dominicains du couvent Saint-Jacques par le roi Philippe le Bel. Le monde complexe et riche des Béguines de Marseille aussi mériterait une enquête approfondie. Les dominicains ont donc à la fois parrainé ou dirigé spirituellement un grand nombre de religieuses au sens large du terme, des moniales, des tertiaires, mais aussi des béguines, des pénitentes, sans pouvoir toutefois les associer pleinement à leur mission prédicatrice. Certaines femmes ont pourtant pris en quelque sorte le message des prêcheurs au pied de la lettre, par exemple Catherine de Sienne que vous connaissez tous, qui était bel et bien une prêcheresse, et elle ne fut pas la seule au Moyen-Âge à avoir exercé une autorité spirituelle certaine, non seulement sur les laïcs qui les écoutaient, mais aussi sur les clercs qui faisaient partie de leur vie spirituelle. Catherine était bien une pénitente, une mantellata dont la direction spirituelle était assurée par les frères dominicains, Raymond de Capoue en tête. Cependant, elle ne faisait pas officiellement partie des sœurs soumises à la direction spirituelle des frères prêcheurs. Et son cas souligne bien combien les dominicaines, formées en réalité jusqu'au XVe siècle et jusqu'aux réformes de l'observance, une nébuleuse assez complexe et très mouvante qui contenait donc plusieurs types, entre guillemets, de religieuses dont les contours n'étaient pas toujours très clairs.
De nombreuses femmes, en effet, telles que Catherine de Sienne, se rapprochaient spontanément des frères prêcheurs pour bénéficier de leur direction spirituelle. Ceux-ci, de fait, ne ménageaient pas leurs efforts dans la prédication, spécialement dévolue à un public féminin, et les dominicains devaient naturellement s'adresser aux hommes comme aux femmes. On retrouve plus facilement la trace des femmes dans les sermons ad status, en vogue à partir du XIIIe siècle, et qui, comme leur nom l'indique, s'adressent à différentes catégories de population. Il est intéressant de constater que les dominicains du XIIIe siècle ne s'adressent pas forcément aux femmes en suivant la tripartition classique issue des pères de l'Église, les vierges, les veuves et les femmes mariées, mais considèrent un nombre beaucoup plus grand de statuts possibles. Je reviens à Humbert de Roman, qui recense de nombreux statuts féminins dans ses sermons de status. On peut en compter 17 sans compter les catégories de population mixtes. Et ces statuts ne reflètent pas ou peu les considérations théoriques sur la femme, mais plutôt les conditions pratiques du prédicateur qui se rendra par exemple dans une maison de béguine ou dans un monastère de cisterciennes, ou bien qui s'adressera à des femmes issues de la noblesse ou encore à des servantes. Si pour les différents types de religieuses, moniales, béguines, etc., les sermons d'Humbert s'inscrivent profondément dans son œuvre de régularisation de cette vie féminine à laquelle j'ai fait allusion, il insiste en particulier sur l'appartenance des sœurs à l'ordre des prêcheurs, puisque c'est son œuvre, en fait, cette appartenance. Pour les femmes non religieuses, en revanche, Humbert indique toujours des thèmes de circonstance. La tendance des bourgeoises à pratiquer l'usure, la tendance des nobles à pavoiser, celle des domestiques à s'adonner au péché de chair. Il n'oublie pas les prostituées, qui vivent bien sûr dans le péché, mais qui ont la possibilité de se racheter, et là, évidemment, il utilise l'exemple de Sainte Marie-Madeleine. Comme l'a souligné Nicole Berrioux, les prédications ne présentent pas encore au XIIIe siècle une vision fortement négative de la femme. Les dominicains ne font pas exception à ce sujet, et l'on peut voir notamment une insistance sur le thème de la femme pieuse, avec une mise en valeur de la figure très populaire de Marie-Madeleine, mais aussi des saintes femmes qui suivaient Jésus et le servaient. Ainsi, dans ce sermon qui prend appui sur l'évangile de Marc, Jacques de Voragine insiste sur le fait que si Ève a causé la perte de l'humanité, ce sont bien les saintes femmes qui ont annoncé la rédemption, obtenant ainsi non pas le classique doublon entre Ève et Marie, mais un triptyque positif. Si la première femme fut la cause de la mort, la seconde fut la cause de la vie, et la troisième, donc Marie-Madeleine, c'est l'annonciatrice du salut éternel. En fait, c'est la conception aristotélicienne de la femme qui s'impose à la fin du XIIIe siècle, à partir de la Sorbonne notamment, que le point de vue évolue vers une misogynie assumée et argumentée. La conception aristotélicienne, qui voit dans la femme un être très peu rationnel, qui est fait d'un excès de matière et somme toute qui est défectueux par rapport à la perfection masculine, se retrouve explicitement et abondamment chez Thomas d'Aquin. Il est intéressant de noter notamment que dans la Somme théologique, la soumission de la femme à l'homme est considérée d'une part comme donc, classiquement due au péché d'Ève, mais aussi antérieure au péché d'Ève et surtout naturelle, le terme naturalitaire qui revient très souvent, donc en tant qu'une soumission qui est due à l'ordre de la nature et qui sert à maintenir la bonne organisation de la société. Même si ce savoir, peut-être parce qu'il s'impose, ce savoir universitaire, tout cela n'entame pas la volonté des prêcheurs pour la conversion de tous, y compris des femmes, bien sûr. Le XVe siècle voit fleurir des traités ayant trait à la piété féminine des mères de famille, et plus généralement des femmes dont le destin n'est pas d'entrer en religion, mais de se marier ou de rester dans le monde. Il s'agit d'une nouvelle façon de s'intéresser à la pastorale des femmes, à laquelle les dominicains participent largement, comme beaucoup d'autres directeurs spirituels. Cette idée modifie l'idée, ce courant modifie l'idée médiévale de la femme qui serait empêchée de prier par ses obligations familiales. C'est une vision qui peut apparaître aujourd'hui comme conservatrice et qui rappelle en un sens l'ordre de la société dont parlait Thomas d'Aquin à propos de la soumission de la femme, mais elle marque aussi l'entrée dans une ère où le salut est reconnu comme accessible aussi pour les femmes mariées vertueuses, à une époque où le mariage est de plus en plus considéré comme l'un des fondements essentiels de la société. Le XVe siècle est donc particulièrement riche de cette nouvelle pastorale du foyer, XVe et XVIe siècle, qui se manifeste aussi pour les dames de la haute société par la multiplication des livres d'heures. Les traités de piété adressés à des femmes par les prédicateurs dominicains sont nombreux et certains sont célèbres. On connaît pour l'Italie ceux de Jean Dominici, au début du XVe siècle, La regola del governo di cura familiare, qui indique à la riche Florentine Bartolomea degli Alberti comment élever ses enfants dans la foi chrétienne, et introduit de remarquables innovations,
notamment sur la nécessaire identification des enfants au Christ et au Saint par divers procédés, comme l'iconographie par exemple. Quelques années plus tard, Antonin de Florence, disciple de Jean Dominici, s'adonne lui aussi à cet exercice et rédige 2 traités à l'intention des nobles florentines. En France aussi, les prédicateurs s'introduisent, si on peut dire, dans les familles. Et à ce propos, Geneviève Azenor a écrit un bel article qui élabore une intéressante comparaison, notamment entre la France et l'Italie. Car si dans les règles de vie quotidienne, c'est son expression, imposées par les prédicateurs français, la confession, l'assistance à la messe, l'écoute des sermons à l'église sont des activités à pratiquer le plus souvent possible, ce n'est pas le cas en Italie, où les femmes doivent avant tout et avant même d'aller à la messe, complaire à leur mari. Ce nouvel intérêt pour les femmes au foyer renvoie néanmoins à une méfiance qui augmente face aux femmes qui ne sont pas intégrées dans les cadres de la famille. Le célibat, à partir du XVe siècle et encore plus au XVIe siècle, n'est toléré que s'il est vécu en communauté ou de façon discrète, sans démonstration sur la place publique, comme ce pouvait être auparavant le cas pour les semi-religieuses dont on a parlé. La femme qui n'est pas soumise à une autorité masculine directement identifiable est dangereuse. Au-delà de la prostitution qui guette bien sûr les jeunes filles, il s'agit d'un risque religieux. Tandis que le Moyen-Âge considérait que les femmes non soumises à une autorité masculine et cléricale étaient potentiellement hérétiques, l'aube de l'époque moderne voit en elles bientôt des sorcières. Les dominicains ont joué un rôle dans cette élaboration de la figure de la sorcière dès le début du XVe siècle avec une partie du traité du Formicarius de Johannes Nider et la veine de la sorcellerie qui se traduit à la fin du XVe siècle par la publication à Strasbourg du célèbre Marteau des sorcières par les dominicains Jacques Sprenger et Heinrich Kramer est un petit peu moins suivie dans la province de France que dans les provinces allemandes, et beaucoup moins dans l'Europe du Sud. Mais on trouve néanmoins dans ces régions, en Italie en particulier, la même position ambiguë, qui rappelle aussi d'ailleurs des choses que Johannes Nider avait énoncées, envers la spiritualité féminine. Et on rencontre ici le cas des saintes vives et qui ont été étudiées par Gabriel Azzar et qui sont dans leur immense majorité des tertiaires dominicaines, où les directeurs spirituels, donc les pères dominicains, oscillent entre la reconnaissance d'une véritable sainteté de ces femmes qui imitent Catherine de Sienne, ou entre la crainte d'une mystification coupable d'une sainteté simulée, ce qui advient pour certaines de ces saintes vivantes. La mère de famille, donc, rassure, et elle commence à arborer dès la fin du XVe siècle des attributs féminins que l'on considère désormais, on considérait ensuite comme traditionnels. La piété, la disponibilité, la charité. Cette valorisation d'attributs considérés comme féminins et qui tranche à bien des égards avec la vision médiévale de la femme se retrouve à la première époque moderne avec la progressive spécialisation des religieuses, en particulier des tertiaires, qui voient leur vocation se diriger de plus en plus vers les domaines de l'éducation, de la charité et du soin. Tout comme les fameux exemples d'Angèle Merici ou plus tard de Jeanne de Chantal, les femmes liées aux dominicains, tertiaires ou simples fidèles, n'échappent pas à cette tendance. Des initiatives fleurissent en France, surtout à partir de la fin du XVIIe siècle, à quelques distances du Concile de Trente qui avait fermé beaucoup de portes à ce sujet. Et on peut mentionner en particulier le cas de la tertiaire dominicaine Marie Pouspin, dont vous avez les dates ici, qui a fondé, et c'est très intéressant, une congrégation de sœurs dominicaines actives, non soumises à la clôture, chargée de l'accueil des orphelines, des soins et de l'éducation des jeunes filles. Ceci constituait, je cite sœur Madeleine Saint-Jean, une nouveauté dominicaine pour son temps et correspondait à la tendance du moment qui plaçait déjà la charité au cœur de la vocation féminine. De fait, cet exemple, à bien des égards, inaugure une nouvelle ère pour l'apostolat féminin en France, en particulier pour les dominicaines, qui verront leur vocation active pleinement reconnue au XIXe siècle. Mais on mesure aussi avec Marie Pouspin le chemin parcouru depuis la fin du Moyen-Âge. Peu à peu, l'apostolat féminin s'impose à la société sous une forme nouvelle, qui sera concrétisée notamment par les très nombreuses congrégations qui se rattacheront à l'ordre. Mais la sainteté des prêcheresses, telle celle de Catherine de Sienne ou des saintes vivantes, n'est cependant plus vraiment à l'ordre du jour. En conclusion, je n'ai pas regardé l'heure. La relation entre les frères prêcheurs et les femmes est complexe du fait d'une impossibilité de départ. La vocation essentielle des dominicains, le prêche, est canoniquement inaccessible aux femmes. L'identité de l'ordre se définit donc d'emblée comme essentiellement masculine et cléricale. Pourtant, la vocation des prêcheurs à vivre dans le monde et à convertir les rapproche aussi immanquablement des femmes, beaucoup plus que les moines par exemple, et il faut en effet convertir et ramener les femmes autant que les hommes dans le droit chemin.
L'attitude de l'ordre par rapport aux femmes se fonde donc sur cette ambiguïté. Officiellement, il n'y a pas, pour les premiers siècles de l'ordre, d'intégration pleine et entière des religieuses à l'ordre et à sa mission. Mais cette posture initiale n'empêche pas une ouverture constante aux femmes, qu'il s'agit de reconnaître et de mettre en valeur leur charisme ou d'appliquer à leur égard une pastorale spécifique. Il ne faut d'ailleurs probablement pas prendre ce que j'ai appelé le compromis de 1267 au pied de la lettre. L'ordre dominicain, en effet, était, durant le Moyen-Âge et l'époque moderne, une matrice féconde de la sainteté féminine, et qui plus est une sainteté féminine, pour reprendre l'expression de Jacques d'Alarin, hors des sentiers battus. On a cité Catherine de Sienne, on peut citer aussi Rose de Lima, qui est peu connue en France, mais très vénérée en Amérique, et qui se rapproche en un sens à beaucoup des saintes vivantes. La méfiance qui a constamment caractérisé une partie de l'ordre s'est en effet presque toujours trouvée contrebalancée par la personnalité des prêcheurs et des confesseurs qui, comme Humbert de Roman ou Raymond de Capoue, considéraient les femmes non pas seulement comme un potentiel danger pour la foi des hommes, mais avant tout comme les porteuses d'une authentique relation avec le divin. Je vous remercie.